Le journal de 8h présenté par Émilie Dess. Bonjour Émilie. Bonjour Lionel, bonjour à tous. La moitié sud du pays en surchauffe. 39 départements seront en vigilance orange canicule à midi. C'est la première vague de chaleur de l'année avec des pics attendus à 40 degrés, voire plus. La nuit, le mercure ne devrait pas descendre en dessous des 25 degrés en Nouvelle-Aquitaine ou dans le midi toulousain. Charles Lhuillier, bonjour. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Toulouse où la journée s'annonce encore une fois très compliquée. Oui, à l'heure où l'on se parle, il fait déjà 26 degrés ici et le thermomètre va continuer à grimper pour flirter avec les 39 degrés à la mi-journée. Conséquence ici, la métropole de Toulouse a pris des mesures d'urgence jusqu'à mercredi. Par exemple, l'entrée piscine à 1 €. Des piscines exceptionnellement ouvertes jusqu'à 21h. Même chose pour les parcs, ils ne fermeront qu'à 23h ce soir. Journée difficile aussi pour les employés communaux qui travaillent en extérieur. Guillaume a commencé très tôt ce matin pour pouvoir débaucher dès le début d'après-midi. Jusqu'à mercredi, il va faire chaud et on est employé à la mairie et on est à secteur voirie et on ramasse un peu les poubelles, on fait un peu les herbes, les trottoirs dehors. Et c'est un peu compliqué, voilà, c'est tout. On boit de l'eau, on se maintient. La nuit, c'est un peu compliqué aussi parce qu'il faut avoir un ventilo, soit une clim, soit c'est un peu compliqué sinon. Ah voilà, pas de respiration possible donc également durant la nuit. Le thermomètre, et vous l'avez dit Émilie, peine à descendre en dessous des 25 degrés. Des conditions de chaleur extrêmes qui devraient durer au moins donc jusqu'à mercredi. Merci Charles Lhuillier, correspondant d'Europe 1 à Toulouse. À qui on souhaite bon courage. Marchand impérial, le roi Léon ou encore hors catégorie. La presse salue ce matin la victoire de Léon Marchand, sacré aux 400 mètres 4 nages. Dans une salle surchauffée, le nageur français a battu le record olympique de Michael Phelps en surclassant totalement ses adversaires. Axel May. Comme à l'entraînement, Léon Marchand a survolé le 400 mètres 4 nages, épreuve dont il était déjà double champion du monde et recordman du monde, électrisant l'Arena de Paris La Défense. Dans l'eau, Léon Marchand a entendu l'assourdissante clameur. Après la course, face aux journalistes, il raconte « J'ai essayé de prendre toute l'énergie que le public m'a donnée. J'ai eu la chair de poule sur le podium. Je me suis senti vraiment fier d'être moi-même et aussi d'être français. » C'était incroyable. C'était un rêve depuis tout petit de faire une finale olympique. Et là, je le fais à la maison. Devant toutes ces personnes, c'était dingue. Le Toulousain a à peine eu le temps de fêter cette médaille, car il n'est qu'au début de son aventure olympique. Mercredi, il va tenter un doublé inédit sur 200 mètres papillon et 200 mètres brasse, avant d'espérer gagner une 4e médaille d'or vendredi sur 200 mètres 4 nages. Après ses finales individuelles, qu'il espère toutes couronner de succès, Léon Marchand ira donner un coup de main à ses potes du relais 4 x 100 mètres 4 nages. Le public n'a sans doute pas fini de chanter. Comme hier soir, il est vraiment phénoménal. Axel May pour Europe 1. Alors Léon Marchand qui ne sera pas au Club France ce matin pour fêter sa médaille. Antoine Bienvaux, vous êtes en direct du Club France, bonjour. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Il faudra donc encore patienter pour voir le nageur français. Oui, pas de Léon Marchand devant les supporters français aujourd'hui, malgré toute l'attente après sa course stratosphérique hier soir. Le Français préfère attendre la fin de ses épreuves pour célébrer sa ou ses médailles et ne viendra donc ici à la Villette pas avant dimanche prochain. D'autres médailles vont en revanche être célébrées ici aujourd'hui, notamment celle en or de Pauline Ferrand-Prévot qui a remporté l'épreuve de VTT hier. Un passage devant les supporters aussi en fin de matinée pour Amandine Buchard avec sa médaille de bronze décrochée en judo hier. Et puis enfin, dans un petit peu moins de 2 heures, c'est l'escrimeur Yannick Borel, battu en finale de l'épée hier, qui viendra tout de même présenter sa médaille d'argent au public. Programme de fête aujourd'hui donc encore au Club France avec, on l'espère, 2 nouvelles médailles tricolores dans la journée. Merci Antoine Bienvaux en direct du Club France à Paris. La France a donc de nouvelles chances de médailles aujourd'hui. Il faudra suivre ce matin la judokate Sarah Léonie Cizic, vice-championne olympique à Tokyo en moins de 57 kilos. À surveiller aussi Enzo Lefort en fleuret et l'escrimeuse Sarah Belzer, numéro 2 mondiale. Retour à la normale ce matin à la SNCF après un vendredi noir lié au sabotage de plusieurs postes d'aiguillage. Mais tous les trains circulent normalement, assure le ministre des Transports. Les travaux de réparation sont totalement terminés. L'enquête, elle, continue d'avancer. Mais est-il possible de sécuriser tout le réseau pour que cela ne se reproduise plus ? Élément de réponse avec Yoann Madec.
En France, le réseau SNCF, c'est 36 000 km de rails. Autant dire qu'il est impossible de tout surveiller. Comme l'explique Driss Saïd Youssef, docteur en droit public et spécialiste des questions de sécurité, le gestionnaire doit se concentrer sur les points les plus sensibles. C'est pas possible de sécuriser un réseau aussi grand. Vous aurez toujours des points de vulnérabilité. Et si demain vous mettez des grillages, vous pourrez parfaitement avoir des individus qui vont soit escalader, soit découper les grillages pour continuer à dégrader. Ce que vous pouvez sécuriser en revanche, c'est entre 120 et 140 points névralgiques. Et puis après, sur tout le reste de la ligne, vous avez des câbles qui traversent, vous avez là, et puis là, ils peuvent les couper. Je ne dis pas que c'est une fatalité, mais c'est une question de résilience. Et de dire, OK, on sait que ça se produit, on sait que ça va se produire, comment on le gère? Il a fallu à SNCF Réseau 3 jours pour remettre le trafic à la normale. La sécurisation, c'est donc une des stratégies pour faire face à des tentatives de sabotage. L'autre axe très important pour SNCF Réseau, c'est la réactivité. Réparer et permettre au train de rouler sans perturbation au plus vite. Yoann Madec pour Europe 1. Europe 1, il est 8h07. À l'étranger, c'est la confusion, il faut le dire, ce matin au Venezuela, où le président sortant comme l'opposition disent avoir remporté l'élection présidentielle. Selon le Conseil national électoral, Nicolás Maduro a été réélu président du Venezuela avec 51,2% des suffrages. Il promet paix, stabilité et justice. Mais les États-Unis expriment de sérieux doutes, difficiles à croire pour le président chilien, d'autant que l'opposition assure, elle aussi, avoir gagné avec 70% des voix. Israël promet de riposter avec force après le tir qui a fait 12 morts sur le plateau syrien du Golan annexé. 12 jeunes tués sur un terrain de football. Le tir a été imputé au Hezbollah libanais, faisant craindre un embrasement régional en pleine guerre à Gaza. Le Hezbollah nie. L'ONU appelle à la plus grande retenue. Emmanuel Macron assure que la France est pleinement engagée pour éviter une nouvelle escalade. Et puis toute autre chose maintenant, en direction la Bourgogne. La Bourgogne où se joue cet été un spectacle hors du commun. L'histoire médiévale d'Othin Augusto Donum, un spectacle qui se joue dans le théâtre antique de la ville, porté par plus de 1000 personnages costumés. Un spectacle historique, véritable institution dans la région. Marie Jiquel. Dans ces coulisses un peu particulières, des tentes installées autour de l'amphithéâtre, les 200 comédiens s'activent. Les chevaux, autres stars sur scène, attendent sagement leur tour, entraînés par leur éleveur Laurent Bulot. Alors, ils ont une grande scène de course de chars romains. On les a entraînés pour les habituer aussi au feu d'artifice. Les costumes sont repassés aussi bien pour les chevaux que pour les comédiens. Martine, une bénévole, portera une robe médiévale. Un petit peu chaud et surtout encombrant. Le metteur en scène aime bien que l'on danse, mais quelquefois c'est un peu difficile. Et même le ciel semble accueillir avec joie cet événement en plein air. L'arc-en-ciel augure d'un spectacle réussi pour cette année. Le spectacle de son et lumière peut commencer. On y suit un couple célèbre ici en Bourgogne, comme l'explique Michael, bénévole responsable de la promotion. Nicolas Rollin et Guigone de Salins, au XVe siècle, ont créé de belles choses en Bourgogne dans les hospices de Beaune. Grâce à ces portes du temps, les spectateurs passent du Moyen-Âge à l'Antiquité dans ce cadre magique du théâtre antique d'Autun qui enchante public et comédiens comme Martine. Ce spectacle n'aurait pas la même résonance s'il se jouait ailleurs que dans un théâtre antique. La boucle est bouclée. Une fresque grandiose qui permet aux petits et grands de réviser leur histoire, même pendant les grandes vacances. Marie Jiquel, Europe 1 est partenaire de ce spectacle à découvrir jusqu'au samedi 10 août. Merci, c'était le journal d'Émilie Dez.